Si la Russie attaque l'Europe, et donc attaque l'OTAN, nécessairement il y aura des frappes dans la profondeur russe, et pas limitées à 300 km comme c'est les Ukrainiens qui le font. On tapera beaucoup plus dans la profondeur. Ceux qui montrent leur volonté en ce sens-là sont les Allemands. Il y a un changement complet des Allemands, comme si tout à coup ils se sentaient eux-mêmes menacés. Ils le sont. Ils le sont de différentes manières, sous le niveau de la létalité et sous le niveau de la guerre aujourd'hui, mais ils savent très bien qu'ils sont dans les pays qui devront se défendre. C'est pour ça que les Allemands placent des hommes directement sur le territoire des pays baltes pour être le plus proche possible des Russes, pour être capable de les freiner le plus rapidement possible. Il y a comme un affolement allemand. Moi, ça me frappe. Il y avait cette attitude allemande un peu, d'abord, ils ont des traits philo-russes. Ils se sont gavés de gaz russe. Et là, tout à coup, ils se disent, les Américains ne nous protègent plus autant qu'avant. Oui. Peut-être que nous allons devoir retrouver notre fibre militaire. C'est dommage qu'ils n'aient pas écouté la France depuis un demi-siècle qui leur disait ce serait bien d'être puissant aussi de votre côté, au cas où les intérêts américains et les Européens ne seraient plus alignés. Donc oui, les Allemands le font. Mais encore une fois, s'il y avait un front qui s'ouvrait du côté OTAN, du côté Europe, il faut comprendre que ce qu'on a donné à l'Ukraine, c'est 15, 20, 30% de nos stocks dans certains domaines. C'est-à-dire que si jamais il y a des missiles Scalp qui devaient être utilisés, on en a 3, 4, 5 fois plus que ce qu'on a donné à l'Ukraine. Donc la masse serait évidemment encore plus en faveur de nous que des Russes dans le cas actuel. Les Russes sont